Ok, donc dans cette vidéo, on va seulement voir ensemble comment créer, comment créer un suivi client afin de toi, que les gens, bah, en fait, ils viennent directement en appel de démo avec toi et que tu n'aies pas forcément à les relancer et surtout, en fait, que tu ne perdes pas ton temps en appel, que ce soit ton propre temps, soit ton équipe commerciale. Généralement, pour te situer un peu, les propres clients, pour l'instant, ils ont entre 11 et 50 employés. Du coup, ils se sont libérés un peu de le personnel, enfin, du moins, c'est la partie vente, mais ils s'occupent uniquement de la partie gestion d'entreprise. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer un système, un système de relance quasiment automatisé et qui te permette en fait d'obtenir 80% de taux de show up. Je te garantis pas que tous les gens qui viendront en appel se présenteront. Par contre, je peux te dire que qu'en fait, ton taux de présence en appel, il montera forcément. Donc, dans une vie traditionnelle, enfin dans un cycle de vente traditionnel, on aimerait bien que ça soit la génération du lead, le call email. C'est-à-dire que tu vas d'abord générer le lead et ensuite tu vas mettre en place un call email. Une fois que le lead est généré, tu aimerais bien qu'il y ait un appel qualifié directement. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Surtout quand tu contactes des entrepreneurs, l'entrepreneur en question, il peut être intéressé sur le moment, mais il va très souvent, disons, il passera vite à autre chose. Et du coup, c'est pour ça, c'est pour ça que dans un monde idéal, tu n'aurais pas besoin d'avoir de système de relance par LinkedIn, par téléphone portable, que ce qu'on va voir juste après. Mais ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si par exemple, si tu ne faisais pas du tout ce que je te montrerai dans cette vidéo-là, ça voudrait dire que tu aurais un touch web environ de entre 40 et 50%. Pour certains de mes clients, ils étaient à 50%. Donc, par exemple, admettons, si tu contactais 1000 personnes, sur 1000 personnes, à la limite, si tu as de la chance, si tu as de la chance, dans ce cas-ci, tu obtiendras un client pour ton SaaS B2B. Évidemment, on veut pas avoir de chance, de surprise. Donc, tu seras obligé du coup, de contacter au minimum 4000 personnes. Juste pour avoir, juste pour avoir 3 clients. Avec un taux de show-up de 50%. Parce que tu aurais du coup 20 rendez-vous. Sur les 20, seulement 10 personnes ben, seront réellement présents à ce rendez-vous-là. Et je peux te dire que c'est compliqué. Surtout quand on est dans un monde de plus en plus compétitif, avec l'attention de tes prospects qui sont de plus en plus, disons, dispersés. Et donc forcément, bah, si tu mets pas en place ce que je vais te révéler dans cette vidéo que je mets actuellement pour mes propres clients, et bah forcément ça manque à gagner pour toi. Chose qu'en plus, tu réuniras beaucoup de gens qui, euh, qui en fait, qui seraient potentiellement intéressés par ton offre, mais que ton équipe commerciale ou alors toi-même, et bah, tu vas un peu les ruiner parce qu'ils passeront pas réellement dans ta boucle, ils resteront pas longtemps dans ton écosystème, et donc ils ne penseront plus à toi lorsqu'ils justement ils auront enfin ce problème-là. Ok, donc évidemment, tu as tout ça qui change pas. Bon, bien sûr, en, en espérant que tu aies fait un peu les optimisations pour te permettre à toi d'obtenir un minimum de résultats. Ensuite, une fois que le lead est généré, c'est-à-dire qu'il va te répondre positivement, dans ce cas-ci, très souvent, très souvent, la personne, elle va te répondre. Ensuite, tu vas du coup, lui donner ce qu'il désirait, ou alors lui proposer un appel. Ça va dépendre de ton client en question. Et très souvent, à peu près dans 4% du temps, la personne, vu qu'elle n'a pas que ça à faire, elle va ne pas t'envoyer de message. Elle ne va pas te répondre, elle va pas, en fait, c'est pas elle ne va pas voir ton email ce moment parce qu'elle est occupée, parce qu'elle a d'autres choses à faire, et du coup, et du coup, en fait, bah, elle va prendre l'appel. C'est là que toute la partie commerciale rentre en jeu. C'est-à-dire que d'abord, tu vas du coup le relancer, mais tu vas refaire des relances intelligentes qui sont des relances où tu vas tout simplement lui apporter un minimum de valeur pour qu'il fasse sa décision et ainsi donc venir prendre un appel
et venir à cet appel déjà préqualifié par les vidéos ou alors les newsletters que tu lui auras envoyés. C'est tout simplement, c'est un moyen pour toi en fait de disqualifier les gens, de disqualifier les gens qui n'auraient pas eu intérêt à prendre ta solution et en plus de générer une confiance presque absolue envers ta solution. Donc, par exemple, ici, tu as mon propre exemple. Tu as aussi certains de mes clients qui font justement des vidéos comme ça, comme ce que je fais actuellement, et dont leur seul but, en fait, c'est de les donner, c'est de créer des matériaux pour le donner à leurs clients. Et comme ça, en fait, bah, ça génère de la confiance, et donc forcément, la personne, elle va prendre un appel parce il voit que tu es sérieux et que t'es pas, que t'es pas juste on va dire qu'il commence en fait à découvrir ta marque et il voit que c'est vraiment que ton logiciel est sérieux et qu'il est bien. Ensuite, il va du coup voir tes cas clients, tes témoignages, et c'est comme ça que tu pourras faciliter la vente, notamment que tes commerciaux, en fait, ils seront plus dans un cadre de consultant plutôt que dans un cadre de vendeur, quoi. Leur but, ça sera juste de répondre aux questions du prospect et pas juste de forcer la vente. Donc ensuite, cette réponse-là va forcément générer un appel réservé. Donc toutes les relances, généralement, dès que la personne, en fait, le lead est généré, tu lui envoies le principe du marketing direct, c'est que tu lui envoies des relances jusqu'à qui disent stop. Qui disent stop, donc tu vas lui relancer au moins du genre la première semaine de réponse fruitive, tu lui envoies au minimum une relance tous les deux jours. Et ensuite, tu passes à une relance par semaine jusqu'à qu'il dise stop. Généralement, ensuite, bien sûr, tu lui envoies quand même un minimum de documentation. Tu vas pas lui dire est-ce que tu as regardé est-ce que tu as vu mon message, est-ce que tu as vu mon email, euh, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu vas plutôt lui dire je pense que ça peut t'intéresser et tu lui mets en place une petite vidéo YouTube ou alors un lien vers, ça peut être un article de blog, ça peut être une newsletter, ce genre de choses. Et ça va permettre de renforcer la confiance, comme je te l'ai expliqué précédemment. Donc ensuite, la personne prend un appel avec toi, puis durant cet appel-là, ça serait assez bête si tu te dis, ah ben c'est génial, il a pris un appel avec moi, je ne fais plus rien. Malheureusement, et dans les personnes, surtout quand tu discutes avec des entrepreneurs de SaaS, par exemple des entrepreneurs en général. Euh, pour moi, ma cible, c'est les entrepreneurs de SaaS. Et tu sais pertinemment que en fait, les gens, les entrepreneurs n'ont pas forcément le temps. Du coup, bah, ils vont parfois zapper un peu la partie appel, comme quoi ils ont réservé un appel avec toi. Et c'est là où tout le système de relance de rappel va va rentrer en jeu. C'est-à-dire que tu vas le relancer du coup entre deux à trois fois maximum euh, avant du coup qu'il ait un appel avec toi et tu le relances. Tiens, ouais, voici l'appel, voici ce qu'on va voir dans cet appel-là. Pendant ce temps, ou en attendant, tu peux regarder cette vidéo où j'explique X, Y, Z, où j'explique X, Y, Z. Donc voilà, toujours avec des vidéos YouTube ou alors un blog sur comment est-ce que ton logiciel fait pour résoudre une problématique en question. Et donc ça, tu fais trois relances au total, dont une relance téléphonique. Parce que justement, dans ton logiciel, personnellement, pour certains de mes clients, on utilise HubSpot. Après, ça dépend de toi, ça dépend de toi si tu veux utiliser Monday ou alors Calendly. Calendly, ça peut être aussi pas mal. Tu as aussi Go High Level. Mais si tu as un SaaS B2B qui a entre 11 à 50 salariés, ben, généralement, je te conseillerais plutôt HubSpot, même si ça peut être assez cher parfois. Donc ensuite, tu vas le relancer par téléphone. Et et seulement ce que ça va faire, c'est il va avoir plusieurs points de contact et c'est impossible pour lui en fait de t'oublier. Et c'est comme ça en fait que les personnes ils vont en fait ils se présenteront à l'appel parce que tu les auras relancés tellement de fois et surtout tu leur apporteras de la valeur donc ils seront déjà préchauffés, préchauffés et donc dans ce cas-ci, ton closing normalement ça devrait être il devrait être alors ça dépend. Si tu as fait ce que je te dis avec du bon contenu, normalement, tu devrais avoir un top closing d'environ 40%. 40% sur de l'outbound. Si tu utilisais par exemple
un commercial qui n'a pas du tout d'expérience, le taux de closing en question, il est entre 5 et 10%. Donc on va dire 5%. Donc voilà, si tu prospectes 1000 personnes et que tu l'envoies au commercial, ben, tu as 0,1 client, donc c'est quasiment pas rentable. Par contre, évidemment, si tu utilises le système en question, bah, forcément, c'est beaucoup plus rentable pour toi parce que tu as un client sûr et 1,25 1,25 quoi, de personnes qui seront réellement là, juste avec un taux de chute de 50%. Évidemment, mettez bien en place ça, mais forcément, tu auras un taux de show-up. Je ne peux pas te promettre que ce taux de show-up là sera de 90, 95%, 100%, parce que les entrepreneurs, bah, ils sont assez occupés, ils sont occupés, et donc la majorité en utilisant ce système-là, je peux te garantir au minimum entre 60 à 80% de show-up. C'est ce que je vois notamment avec mes propres clients, et c'est comme ça que tu utilises disons, on va dire que tu utilises un bon système comme ce que je t'ai montré en vidéo. Ah, voilà, donc si tu souhaites du coup réserver un appel avec moi, pour l'instant, c'est moi qui prends les appels, il y a pas de commercial. Et pour l'instant, par contre, donc si tu souhaites prendre un appel afin que je te montre plus en détail tout ça, c'est pas un appel de vente, c'est juste un appel pour voir ben, quels sont tes objectifs, si tu es dans notre cible et, et surtout si on peut, si on peut bah, t'aider et s'il y a un fit humain qui passe évidemment. Et donc le but de cet appel, c'est seulement de te montrer plus en détail le process que je dis pour moi et mes clients pour leur obtenir entre 10 à 20 appels de démo qualifiés par mois. Et de l'autre côté, si tu veux en savoir plus, ben, on s'occupe de tout le cycle de vente, de la génération de lead jusqu'à la génération de l'appel et sa qualification. On ne s'occupe pas de la partie closing, ça on le laisse on le laisse pour les commerciaux de nos propres clients. Pour l'instant, c'est moi qui prends les appels. Par contre, du coup, je limite les places au niveau des appels de prix à 20 personnes. Et pour l'instant, pour dire, donc là, à l'heure d'aujourd'hui où je fais ces vidéos-là, on est du coup le 1er novembre. Pour l'instant, j'ai deux clients et maximum, je me garde à peu près, je travaille avec maximum trois clients. Donc, si tu souhaites avoir mon expertise et avoir surtout un œil nouveau sur ce sujet-là, dans ce cas-ci, tu prends directement un appel avec moi en bas de cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir.